Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du tour 2 de cette eOpen FFP. On commence directement avec cette donne 3. Donc la première donne des explications un petit peu plus simples. Ouverture d'un cœur qui ne souffre d'aucune contestation en sud. Et en ouest on a plusieurs possibilités d'intervention. Alors ces possibilités c'est 2 carreaux, 200 atouts, les mineurs, ou 3 carreaux. Alors on va essayer d'expliquer quels sont les avantages et les inconvénients des différentes enchères. Donc commençons par la plus évidente, 200 atouts. Donc 200 atouts, ça monte 10 cartes en mineur, donc 5 à trèfle et 5 à carreau au minimum. Le problème de l'enchère, c'est que on a une grosse différence de qualité entre les deux couleurs. On a 6 carreaux, as, dame et 10, alors qu'on a dame 9, 5e à trèfle. Et donc il faut un différentiel de 3 cartes entre les deux couleurs pour qu'on préfère jouer à trèfle plutôt qu'à carreau. Donc voilà, là, le gros avantage c'est d'écrire 10 cartes immédiatement et d'être très bien placé pour les compétitives. L'inconvénient c'est qu'on donne une entame pas terrible et que si le partenaire a 3 trèfles et 2 carreaux, il va sûrement préférer les trèfles alors qu'il faudrait peut-être mieux jouer à carreau, quelque chose comme ça. Euh, ou s'il est singleton, même s'il est singleton carreau avec 3 petits trèfles, il y a moins de risque de pénalité à carreau. Donc voilà, avantage et inconvénient de 200 atouts. 2 carreaux, le partenaire peut s'attendre à un peu plus de jeux vulnérables, mais ça a l'avantage de nommer les carreaux plutôt que les trèfles si on a vraiment envie de donner l'entame au partenaire. Et 3 carreaux, c'est un peu la même chose que 2 carreaux, sauf que ça monte moins de jeux, mais là on enterre complètement les trèfles, alors que quand on dit 2 carreaux, on peut quand même les nommer plus tard. Donc on va partir sur une enchère de 200 atouts, même si il y a des alternatives. Et maintenant, en or, on a cette main de 8 points d'honneur avec 6 cartes à pique à la dame blanche. Euh, alors, normalement, sur 200 atouts, on discute souvent des différentes enchères forcing, non forcing. Il faut avoir codifié ça avec le partenaire. Je ne sais pas s'il y a un CEF dans cette séquence, un standard d'enseignement. Mais généralement, les gens jouent que le premier cubide montre le fit forcing et que le deuxième cubide montre la dernière couleur forcing. Donc 3 trèfles ici montrera un fit cœur avec du jeu, forcing de manche, et 3 carreaux, une main forte avec du pique, forcing de manche. Et donc il resterait 3 cœurs qui montent du cœur non forcing et 3 piques qui montent du pique non forcing. Alors est-ce qu'on a envie de dire 3 piques avec cette main, avec la dame blanche 6ème? C'est une bonne question, parce que la situation est quand même assez dangereuse. On est singleton dans la couleur du partenaire et il y a les mineurs à notre droite, donc derrière il pourrait bien avoir une blinde de pique et ça pourrait mal tourner. Le problème c'est qu'on est en situation compétitive, qu'on peut très bien avoir beaucoup de piques dans la ligne et que mieux vaut se mouiller un petit peu. Une alternative à ça c'est de dire contre, donc contre c'est orienté pour les piques dans cette situation. Le problème, voilà, c'est qu'on n'en décrit pas 6, c'est que si le partenaire a 3 cartes, il ne saura pas si on est fité et on risque d'avoir des gros problèmes pour décrire 6 cartes avec pique par la suite. Donc on dit 3 piques, voilà, on fait avec ce qu'on a, on est vert contre rouge, dans le pire des cas on prendra un 800. Il faut prendre des risques. Maintenant en Est, on a Roi de carreau 4ème et As-Roi de cœur. Donc si le partenaire a une main aussi banale que As-Roi de trèfle et l'As de carreau, on a déjà une manche qui est tout à fait jouable. Donc quand on est rouge contre vert, faut pas hésiter, on peut dire 5 carreaux. Et maintenant en Sud, on est 6-4-3-1. Alors on a certes un roi de trèfle second, c'est pas ce qu'il vaut, et le singleton carreau, c'est pas terrible, ça risque de tomber en face d'un singleton ou d'un doubleton. Mais on sait qu'on n'a pas des très beaux cœurs en face de une ou deux cartes maximum, sinon il nous aurait fité. Et on est vert contre rouge, et c'est encore cette histoire de coup de l'erreur. Ça coûte assez peu de se tromper si vous dites 5 piques et vous chutez, alors que si 5 carreaux gagne vulnérable, ça risque d'être très cher. Donc 5 piques passe-passe, et maintenant en Est, ben, on peut avoir envie de contrer, hein. On a 5 cœurs As-Roi. À 5 cœurs As-Roi, le partenaire a nommé les mineurs, on a de l'opposition dans l'ouverture des adversaires, on sait qu'il ne va pas pouvoir faire d'expace, et on peut s'attendre à ce que le partenaire ait quelques levées quand il est intervenu à 200 atouts vulnérables, donc un contre est tout à fait raisonnable. À mon avis, ça fera plus souvent moins 2 que égal, mais bon, c'est une enchère discutable, mais je pense qu'elle vient bien ici, et que c'est relativement pas de chance que le contre gagne. Voilà, un inconvénient de 200 atouts dans cette séquence, c'est que voilà, vous avez un peu plus de distribution, mais vous avez un peu moins de jeu, et le partenaire peut se tromper. Et là, on voit que le contrat de 5 piques est tabulaire. On passe à la donne numéro 9, qui est probablement celle qui a le plus égayé les débriefings après le match. C'est une donne où vous pouvez passer plein de choses, parce que c'était des grands chelems et des défenses contre les grands chelems. C'est assez fascinant sur deux donnes, puisque c'est assez rare. Alors, en or, on a 6 piques, 4 trèfles, 3 carreaux, une main très faible.
La tendance moderne, c'est d'ouvrir ses mains, même s'il y a quelques dizaines d'années, on ne le faisait pas. Quand on est vert contre rouge avec les piques et la chicane à cœur, il ne faut pas se poser de questions, il faut ouvrir ses mains. Alors, il y a même des questions de style, hein. Il y en a qui ouvriront ses mains de 3 piques. Bon, la manière calme de procéder, c'est d'ouvrir plutôt de 2 piques faibles ou de 2 carreaux multi sur votre système. C'est vrai que si on joue 2 carreaux multi, on peut avoir très envie de l'ouvrir de 3 piques pour ne pas laisser les adversaires intervenir à 2 cœurs. Bon, disons que c'est une ouverture de 2 piques, et maintenant en Est, on a cette main avec 6 cœurs, 5 carreaux très fortes, et on est en intervention. Alors, manière classique de procéder, c'est de dire 4 carreaux. Normalement, c'est une enchère forcing, et votre partenaire n'a pas le droit de passer. Mais bon, c'est pas un système qui est avec lequel on est hyper à l'aise, parce que quand on a 2 petits carreaux et 2 petits cœurs en face et absolument rien, on n'est pas ravi, on est obligé de parler sur 4 carreaux, et c'est pas super. Alors, une petite alternative à ça, donc, on m'a présenté cette convention assez récemment, je me souviens plus de la paternité de la convention, mais c'est de jouer 3 piques qui montent les trèfles et les cœurs, et de jouer 4 trèfles qui montent les carreaux et les cœurs. Et l'avantage, c'est qu'avec cette main, on pourrait dire 4 trèfles, et que le partenaire, s'il disait 4 carreaux, maintenant on saurait qu'il a une main très faible, et qu'il n'a pas de préférence particulière. Donc c'est une petite amélioration, mais c'est assez glissant, hein. Il ne faut pas avoir d'accident. Bon bref, on va considérer une enchère plus classique de 4 carreaux. Maintenant, Sud passe, et Ouest a une main extrêmement forte. Alors non seulement il a les 2 As majeurs qui sont deux couvrantes essentielles, mais en plus il a 6 cartes à cœur et il a 2 cartes à carreaux. Alors on pourrait penser à première vue que 2 carreaux c'est moins bien que 3 carreaux, mais non, 2 cartes à carreaux c'est beaucoup mieux, parce que si le partenaire a As-Roi, As-Roi 5e par exemple, bah, vous n'avez pas de perdante dans la couleur. S'il a As-Dame 5e, vous avez maximum une perdante. Et de manière générale, quand vous avez un double fit, un gros double fit, et que le partenaire est bicolore, c'est mieux d'être court dans sa couleur. Euh, donc, c'est mieux d'avoir 2 cartes que 3 cartes, plus exactement. C'est très bien d'avoir un gros double fit également et d'avoir un fit 10e dans les 2 couleurs, mais là, c'est pas le cas. On parle d'une petite différence entre 7 et 8 cartes. Donc ici, il faut faire une enchère de Schleiermacher. La question, c'est comment on le fait. Effectivement, il faut être au point pour savoir quel Blackwood on joue. Donc il y a plein de possibilités, il faut juste être d'accord. On peut jouer qu'on répond uniquement les As, on peut jouer qu'on répond les As plus les 2 rois rouges, donc Blackwood cyclé. On peut jouer qu'on n'essaye pas de faire de Blackwood quand on ne sait pas. On peut dire priorité à la majeure, priorité à la mineure, priorité à celle qui a le moins de place. Bon, il y a plein de possibilités. Si vous n'êtes pas au point, moi je vous conseille de faire simple et de simplement dire seeker. Et maintenant en Est, bon, quand vous avez cette main-là, vous avez As-Roi Dame, As-Roi dans vos couleurs, un 6e cœur. Le partenaire, il n'y a pas d'autre solution. Il est obligé d'avoir l'As de trèfle et l'As de pique. Donc vous pouvez rajouter avec confiance le 7e cœur. Maintenant, en Sud, c'est très intéressant. On a 3 petits carreaux et cingleton cœur. On sait que le partenaire a un maximum 3 cœurs. On sait qu'il a ouvert vert contre rouge. Alors, ça dépend de la séquence, mais bon, normalement, vos adversaires devraient arriver de manière assez sereine au contrat de 7 cœurs. Et ça peut être très tentant de défendre, parce que on a les trèfles, on a quand même un soutien à pique, la courte à cœur. Et la défense est très rapidement rentable dans cette situation quand on est vert contre rouge et quand on défend contre un grand chelem, à condition d'être assez certain que le grand chelem adverse gagne, bien évidemment. Et donc là, il y a pas mal de joueurs qui l'ont trouvé, cette défense à 7 piques en Sud, qui tombe très bien, hein. Le partenaire a des super cartes, en l'occurrence, les 4 cartes à trèfle, c'est génial. Maintenant, la question est, est-ce qu'on encourage le partenaire avec la main d'ouest à surenchérir? Alors si on passe, c'est forcing, et ça veut dire j'ai l'as de pique et je te propose de jouer 700 atouts. Et si on compte, ça veut dire non, oublie, je n'ai pas l'as de pique, on va pas jouer de grand chelem. Alors il faut quand même un peu juger ses cartes et se demander si ça a des chances raisonnables de gagner 700 atouts. Et quand on a le double ton carreau, je pense que non, hein. Si on avait la dame de carreau 3e et 5 petits cœurs par exemple, ce serait une autre histoire, parce qu'on pourrait imaginer avoir des chances légitimes de faire 13 levées à 100 atouts, mais là c'est pas raisonnable, et même si on a l'as de pique, ça semble mieux de contrer et d'en finir ici. Donc là 700 atouts gagnent parce que les carreaux sont 3-3, mais a priori vous n'avez pas vu les 4 jeux et vous êtes plutôt content de les contrer à cette pique en voyant les 2 jeux. Donc voilà pour cette très jolie donne. Bravo à ceux qui ont fait une séquence de ce goût là et qui ont contré cette pique.
On finit avec la Dun 10, donc aujourd'hui j'aurais beaucoup parlé de compétitive au palier, mais bon, j'y peux rien, c'est les Dun qui génèrent le plus de points. Et celle-là, comme les deux autres que j'ai présentées précédemment, est particulièrement intéressante on va voir assez originale. Ouverture d'un carreau en Est, alors en Sud, euh, bon, on a deux cartes à pique et quatre cartes à cœur, donc bon, le compte d'appel vient pas bien avec deux cartes à pique, même si on a 13 points d'honneur, donc on préfère passer. Si on était non vulnérable, on pourrait considérer une intervention à un cœur, mais ils sont pas si beaux que ça, on préfère avoir As-Roi Valet. Donc passe, c'est l'enchère qui vient le mieux. On répond sans atout en ouest, et maintenant on a un 6-5 majeur en sud. Alors certes avec pas beaucoup de jeux, mais il est hors de question de se laisser marcher sur les pieds quand on a les majeurs comme ça, et il faut absolument parler. Donc l'enchère classique c'est 2 carreaux. Alors une autre manière de jouer sur un sans atout, c'est une convention de Wilfried Liebrecht, c'est de jouer comme en intervention sur un sans atout d'ouverture, donc 2 trèfles en 10, 2 carreaux, une majeure sixième, 2 cœurs, 5 cœurs, une mineure, et 2 piques, 5 piques, une mineure. C'est supérieur au système classique qui consiste à intervenir naturellement et à jouer le cubide qui monte les majeurs. Toutes les mains, on a 5 cœurs, une mineure et qu'on ne peut pas exprimer. Elles sont beaucoup mieux. Alors la seule différence évidemment c'est qu'on garde le compte d'appel pour les majeurs, même si à mon avis contre mineur majeur pourrait aussi être envisageable. Donc deux carreaux d'intervention. Maintenant en Est, on a une main très, très belle, hein, 7 carreaux As-Dame la chicane cœur. On sait que le partenaire a maximum 3 cartes à cœur. Alors on peut se contenter pour l'instant d'un prudent 3 carreaux en se disant que ça devrait pas en rester là. Ou on peut faire des enchères assaut. On va et dire 5 carreaux par exemple, même si c'est un peu planté. On sait pas trop où on va, le partenaire pour avoir de l'opposition cœur. On peut dire 3 carreaux, d'ailleurs peut-être que le bon contrat c'est 300 atouts. Si le partenaire dit 300 atouts, a priori on va aller jouer ce contrat. Donc sur 3 carreaux, on passe pas du tout en sud, hein, bien évidemment. On dit 4 cœurs, on a beaucoup de jeux avec 4 cœurs As-Valet, l'As de pique second, donc quand le partenaire intervient vulnérable, on est assez certain d'avoir le potentiel pour faire la manche. En ouest, on passe, on n'a rien à dire. On passe en nord, et maintenant en est, c'est l'heure de se réveiller. Le partenaire n'a pas réussi à faire un compte punitif à 4 cœurs. On sait qu'il a au moins 7 cartes en mineur pour avoir dit un sans atout, parce que il n'a pas de majeur quatrième. Il en a très souvent 8 d'ailleurs. Et donc, on a une garantie d'avoir un gros fit mineur. On se doute que 4 cœurs devrait pas chuter, ou alors s'il chute, ça veut dire qu'on a probablement de bonnes chances à 5 carreaux. Donc il faut parler, la question c'est comment. Alors, vous pouvez dire 5 carreaux, c'est un peu bizarre, un carreau, 3 carreaux, 5 carreaux. Mais à mon avis, l'enchère la meilleure enchère techniquement, c'est 400 atouts, qui montre que vous avez des carreaux et un petit potentiel à trèfle. Par exemple, si le partenaire avait roi dame de trèfle 6ème et un singleton carreau, ce serait intéressant de jouer à trèfle. Et je pense pas que vous puissiez avoir 6 carreaux et 4 trèfles, parce que d'une part, dire 3 carreaux sera un peu bizarre, mais envisageable si vous avez des beaux carreaux et des mauvais trèfles. Mais en plus, vous pourriez dire 4 cœurs passe 5 trèfles. Donc dans ces situations, nommer les trèfles, c'est toujours plus long que nommer à trèfle que de nommer les sans atouts. D'habitude, on a l'habitude que ce soit 5-5 à 5 trèfles et 6-4 à 4 sans atouts, mais là c'est pas trop possible, donc je pense que ça devrait être 6-4 à 5 trèfles et 7-3 à 400 atouts. Voilà, c'est une enchère très originale, mais je pense que c'est la bonne techniquement. Bien sûr, on dit contre ensuite pour montrer qu'on a dit 4 cœurs avec du jeu. Ouest dit 5 carreaux. Et maintenant, en or, eh ben, bon, on a le sixième cœur et on a la chicane carreau. On a quand même bien envie de dire 5 cœurs. C'est très compliqué ces enchères parce que le partenaire peut avoir une grosse opposition à carreau. Bon, on va dire que l'enchère la plus raisonnable c'est passe, passe. Et là maintenant en sud, on sait que le partenaire a pas assez de jeu pour contrer 5 carreaux, donc il a assez peu d'opposition. Si par exemple il avait un as de trèfle, il aurait pu contrer. Donc il a ses points dans les majeurs, il n'a pas de quoi contrer 5 carreaux. Euh, il semble intelligent de surenchère à 5 heures, encore une fois pour une histoire de risque-bénéfice. Par exemple, si le partenaire avait un cœur de moins et un carreau de plus, mais plutôt roi-dame de pique, on ne sait pas trop où mène le contrat de 5 carreaux contrés. Dès qu'ils ont des courtes, ça peut gagner. Alors que 5 heures, on a également des chances de gagner. Donc voilà, 5 heures, à mon avis, est une bonne enchère, même si assez difficile à faire parce qu'on n'a pas de surplus distributionnel et on a des as. Mais je crois que c'est la bonne décision et on devrait s'arrêter là. Passe, passe, passe.
pour ce contrat de 5 heures, donc qui est sur l'impasse trèfle, tout comme, bon, grosso modo, hein, le contrat de 5 carreaux qui pourrait gagner si l'as de trèfle était de l'autre côté, dès qu'il y a un peu plus de courtes, etc. Donc voilà, une belle séquence pour arriver au contrat de 5 heures. J'espère que vous y êtes arrivés. On passe au résultat, donc comme promis, il y a quelques boutons qui sont apparus, donc maintenant vous pouvez cliquer dessus pour avoir exclusivement les résultats de votre division. Donc là vous voyez par exemple on a tous les résultats de la division nationale à l'excellence, mais si vous cliquez sur le bouton national, ben, vous allez voir uniquement la nationale et ce sera aussi le cas pour le butler et les résultats. Donc le butler sera spécifique à votre division. Donc les résultats, bon, on va regarder parce qu'on n'a pas trop le temps uniquement ceux de la division nationale. Donc on voit que on a beaucoup de grosses équipes dans le top 8. Bon, vous me direz, il n'y a que des grosses équipes dans cette division nationale, mais là on voit quand même France Open, Epsilon, donc France Open, j'ai pas besoin de vous dire qui est à l'intérieur. Epsilon, donc l'équipe de Jennifer Moog et de Dominique Portal, une équipe très forte, pas que du pot, que des premières séries nationales avec de jeunes. Les Varisiens, donc on a vu au VuGraph hier faire une partie assez exceptionnelle, une très belle partie de la part de ces joueurs. Et donc voilà, vous pouvez aller voir le tout nouveau Butler et regarder si ça vous intéresse, comparer avec les meilleurs joueurs ou regarder uniquement celui de votre division. Par exemple, si on va voir le Butler spécifique de l'honneur, bah voilà, on n'a que des joueurs de l'honneur qui ont les scores entre eux. Donc on voit que c'est Françoise Roche qui a fait un excellent match avec son partenaire Louis Garnier au premier tour et qui le caracole en tête de ce Butler d'honneur. Donc sur ce, je vous dis à ce soir pour la retransmission Twitch. Et puis d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la chaîne, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez avoir une petite notification à chaque fois que ces vidéos sortent. Et puis voilà, à ce soir. Salut.